Et bien salut à tous les amis, c'est Damlol et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est-à-dire que là nous allons aller sur Discord et nous allons programmer un bot. Donc c'est très facile. Pour commencer, il suffira déjà d'installer Visual Studio Code, donc sur Windows, sur euh, Linux non peut-être, ou sur macOS. Vous choisissez, moi je suis sur Windows, je clique dessus. Hop, voilà, ça me demande de le download. On va le mettre non mais là, enregistrer. Ensuite, on va devoir aller sur Node.js. Et bien évidemment, tous les liens seront en description. Donc vous choisissez pour Windows, Mac ou le source code tout simplement. Donc nous, on va prendre la version voilà, LTS sur le Windows Installer et on va le mettre ici. Donc on va attendre que ça se télécharge. Et voilà, c'est téléchargé. Donc maintenant, vous va falloir double-cliquer dessus. Donc on va commencer par Visual Studio Code. On comprend les termes, on accepte le contrat de licence. Suivant. Ça, c'est comme vous voulez. Sinon, ici, il faudra ajouter l'action ouvrir avec code. Vous cochez les deux premiers et le reste, on s'en fout. Suivant. Et vous cliquez sur installer. Moi, je l'ai déjà installé, on s'en fout. Après, pour Node, on double-clique. On fait Next. On accepte. Next. 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 Là, oui, vous cliquez dessus. Comme ça va tout simplement installer chocolaté et tout ça. Et vous pouvez installer. Donc normalement, si vous installez chocolaté, Python et tout ça, il va vous ouvrir une fenêtre en bleu. Surtout, ne la fermez pas. Enfin, le PowerShell, ça va ouvrir. Donc vous ne la fermez pas. Et vous tout simplement bah, vous laissez. Et ça va normalement se fermer automatiquement. Ou dire que c'est terminé et qu'il faut le fermer. Donc du coup, là, on a téléchargé tout ça. On va aller dans nos fichiers, quelque part où vous voulez, et vous allez créer un dossier. Attendez, comment on fait? Hop, on crée un dossier. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler tutobot. Double-cliquez dessus. Vous faites afficher plus d'options si vous êtes sur Windows 11 et vous ouvrez avec code. Normalement, j'en ai deux qui sont ouverts. Non, c'est bon. Donc voilà, déjà, ça c'est fait. Donc on va créer les premiers fichiers index.js. On va créer le config.json. Donc voilà, après avoir créé ces deux fichiers, vous allez npm init-y pour créer le package.json. Donc ça va directement remplir tout automatiquement, c'est plus rapide et plus simple. Maintenant vous retournez ici, npm i discord.js 13.6.0. Comme ça, vous mettez bien le 13.6.0. Comme ça, vous aurez la même version que moi. Et bah, on aura le même code, tout simplement. Parce que ça peut changer le code d'une version à l'autre. Voilà. Ça devrait, euh, ça devrait créer un autre module, un package.lock.json. Voilà, ça s'installe. Voilà. Voilà. Tout est bon. Donc maintenant, on en a fini pour ça. Donc après, ce qu'on peut faire du coup, c'est retourner ici, vous tapez discord.dev, enfin de toute façon je vous mettrai le lien dans la description, discord.dev, vous allez aller dans les applications, vous allez créer une nouvelle application, vous l'appelez comme vous voulez franchement, on s'en fout. Vous arrivez ici, on va aller dans bot, add bot, yes do it. Le nom du bot, bah ça sera le nom du bot sur Discord, c'est comme vous voulez aussi. Le token, on récupérera plus tard. On active bien ces deux options là, pour l'instant on s'en fout. Mais dès qu'on aura plus de 100 serveurs sur le bot,
il faudra dire à Discord pourquoi on utilise les intents. Donc on verra après comment ça marche les intents. Ensuite, on va l'ajouter à notre Discord ici. On va faire OAuth 2 dans général, règle générateur, pardon. Vous allez cocher application.commons parce qu'on va les utiliser. Maintenant que c'est nouveau, on peut utiliser. Enfin, pas si nouveau que ça finalement. On va aller dans bot, on met la permission que vous voulez. Moi, je mets admin parce que de toute façon, c'est un bot de développement et qui restera sûrement en développement. Euh, voilà. Donc, vous copiez, vous le mettez dans un nouvel onglet. Hop, vous sélectionnez un serveur. Moi, c'est lui. Continuer. Autoriser. On est un humain, bien évidemment. Voilà. Et là, on peut tout fermer. Et normalement, bam! Il y a Tutobot qui a rejoint. Donc, on est ici. Tutobot, il est là. On lui rajoute le rôle de bot. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est à la limite, on va juste voir pour lancer le bot. Un truc tout basique. Et puis, on va s'arrêter là. Puis, on verra dans le prochain épisode un truc un petit peu plus poussé encore. C'est-à-dire ajouter des commandes, quoi. Donc nous revoilà sur Visual Studio Code. On va retourner juste dans le package.json. Ici, c'est écrit discord.js et on a la version chapeau 13.6.0. Le chapeau signifie que ça fera les mises à jour automatiquement à chaque nouvelle version. Ça, on n'en veut pas, donc on enlève, on sauvegarde avec CTRL S et on peut tout fermer. Donc maintenant, on va aller dans le config.json. On va taper ici, pas comme ça, token, deux points, et on va le remplir juste après. Allez, qui me veut. Et on le remplira après. Donc le token, c'est un truc privé, il faut pas le montrer. Donc moi, bah, évidemment, pour le tutoriel, je vais vous le montrer, pour le mettre ici. Mais à la vidéo prochaine, de toute façon, il sera changé. Donc n'essayez pas de prendre le contrôle de mon robot, de mon bot Discord. Donc maintenant on arrive dans le index.js, vous mettez const client égale require discord.js. Voilà, comme ça, tout simplement. Ensuite, on fait const token. Ouais, bah même comme ça, parce qu'on aura peut-être besoin d'autres trucs. Égale require. Alors en fait, ça là, les trucs comme ça, les accolades, c'est que à la place, par exemple, si on a le token et le préfixe, à la place de faire une ligne comme ça, token, puis une ligne préfixe, comme ça, et ben on a juste à faire ça et préfixe. C'est beaucoup plus simple. Donc là on met token et on met require. Donc on arrive normalement dans le ./config.json. Et normalement ça devrait être bon. Ensuite, on met const client égale new new client, voilà, et on met les intents. Alors les intents, c'est en gros les trucs qu'on va utiliser sur le bot, comme c'est les événements qu'on va utiliser sur le bot. Donc là on va juste utiliser guild, donc on va mettre 1, mais ce nombre des événements évoluer. Non, c'est un point virgule, toujours point virgule, j'aime les points virgule. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est client.login et on écrit token. Parce que de toute façon, on l'a importé juste ici. Voilà, et pour lancer le bot, c'est client. Alors client.on, c'est pour lancer le bot, mais ça peut se lancer plusieurs fois, alors que once, ça se lancera qu'une seule fois. Et nous, c'est ce qu'on veut pour l'événement ready, justement. Donc ready, avec des parenthèses, on met un événement fléché, je crois que c'est ça, et on met console.log
On dit en gros le bot est lancé. Hop, pardon. Point virgule toujours, on peut même en mettre un là. Et là du coup pour ouvrir, vous allez ouvrir un nouveau terminal. Donc toi terminal, new terminal, ou alors CTRL J. Et voilà. Maintenant vous faites node index.js. Donc vous pouvez mettre node par exemple ind et vous faites tab et ça fera comme moi. Vous faites entrée. Normalement. Allez, ah bah c'est normal. On n'a pas mis encore le token. Donc attendez. Hop. Vous retournez sur discord.dev. J'aurais pas dû le fermer. Dans vos applications, sur tutobot, enfin votre bot à vous, dans bot, vous faites reset token. Yes do it. Ah bah bien sûr il me faut mon code parce que moi j'ai la notification à deux facteurs. Attendez 2 petites secondes. Ah bah il va se reset mais évidemment. Hop, 70962 4. Et vous copiez le token. Voilà. Vous le copiez, vous allez sur, vous retournez juste ici, vous copiez, vous le collez ici, vous sauvegardez et normalement vous pouvez faire flèche du haut pour retourner à la commande d'au-dessus. Donc là, flèche du haut, flèche du bas, flèche du haut. Vous entrez, c'est écrit le bot est lancé et quand on va juste ici, nous pouvons voir que tutobot est lancé. Donc pour l'instant, on ne peut absolument rien faire avec, mais dans la prochaine vidéo, nous pourrons voir comment ajouter des commandes, comme par exemple une commande ping pour la latence du bot. Enfin, même pas en fait, une commande ping pour répondre pong. Après, on poussera la commande un peu plus tard. Voilà, bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit commentaire pour booster l'algorithme. Et puis bah on se retrouve dans la nouvelle vidéo. Donc je pense que je ferai peut-être 1 à 2 vidéos par semaine. Et je sais pas combien il y en aura dans cette série. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et je rappelle, tous les liens de tout ce que j'ai dit est dans la description. Allez, bye bye!